Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, hein, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, hein, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Hein. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez bien écouté le petit message en introduction, hein, parce que vous avez un jeu concours. Et si vous souhaitez y participer, bien évidemment, il y a quelques petites conditions quand même à remplir. Hein. Mais on va jouer. On va jouer un peu. Donc vous avez également en barre d'infos hein, les éléments qui seront résumés ainsi que l'accès à mon site où vous avez effectivement tout l'explicatif et tout ce qu'il vous faut savoir si vous souhaitez effectivement y participer. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Là ici donc pour votre tirage, donc on va voir effectivement les énergies avec lesquelles vous venez ces 2 premières semaines. Qu'est-ce qu'il y a réellement là ici à savoir hein. Et puis après on va s'attaquer au tirage. Alors n'oubliez pas que je propose une extension, donc ça concerne le partenaire. D'accord, ça permet d'approfondir certains questionnements, à savoir les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce quelqu'un d'honnête et son message. Vous avez d'ailleurs les vidéos directement en accès, en barre de description, en raccourci. Ok. Pour celles et ceux qui souhaiteraient comprendre le tirage, vous avez le tirage sentimental expliqué. Hein, donc n'hésitez pas à vous y référer s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres. On ne sait jamais. Kali. Ah là 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 là. Les taureaux, qu'est-ce que vous me faites? La peur. La peur, la peur, la peur. Alors, il y a plusieurs choses à savoir avec la peur. Souvent, c'est un moment particulier, un mot peut-être, une situation qui réveille peut-être des souvenirs douloureux, pardon. Et il y a quelque chose qui s'active, hein. Bien évidemment, vous pourriez vivre une situation dans laquelle la peur peut se réveiller, hein, une crainte. Alors ça peut varier entre la crainte et
vraiment une énorme peur pour vous. Alors attention, parce que c'est vrai qu'avec Kali, on le voit, hein, elle a des armes avec elle, donc elle a ce pouvoir aussi de destruction, hein. La peur peut peut détruire ce que l'on a peut-être entrepris depuis un moment. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de le voir, mais bon, on le voit pas très bien au zoom parce que forcément, mais en fait le collier c'est des petits crânes. Voilà, donc ça peut effectivement détruire une situation complètement, hein. Donc attention effectivement à ça. Alors souvent, c'est bien de le savoir, hein, il faudrait identifier vos peurs, parce que si vous les identifiez, si même vous les nommez, vous leur donnez beaucoup moins d'importance que ce que vous pourriez effectivement être appelé à ressentir, d'accord? Donc sachez-le, là ici, pour les 2 premières semaines, il se peut qu'il y ait des choses qui s'activent. Alors j'ai l'amour virtuel. Alors est-ce que c'est en lien? Est-ce que vous êtes à distance là ici de l'autre personne, hein? Parce que l'amour virtuel, effectivement, on ne se voit pas réellement. On a même tendance aussi, d'ailleurs elle a les yeux fermés, elle rêve, hein, à imaginer des choses, hein. Donc hey, l'imagination peut aussi, avec l'imagination, il se peut qu'il y ait des peurs qui se réveillent avec. Alors j'ai le cadeau et la surprise. Alors, alors pour certains, il se peut que vous ayez peur des surprises. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui peut vous effrayer. Et puis j'ai la stabilité et l'équilibre. Elle est sortie en même temps que le cadeau et la surprise. Donc j'ai l'impression quand même que peut-être ça peut être des peurs sans fondement. On va voir. Mais en tout cas, n'oubliez pas que ça peut être destructeur, hein. Attention, hein, c'est vraiment... là ici, il faudra faire ultra attention. Allez. N'oubliez pas que les énergies, ça peut aller des 2 côtés. Donc si vous êtes plus dans la résonance au niveau du partenaire, vous prenez. Hein, donc ce sera sur la droite. Et vous, vous êtes sur la gauche. Le taureau. Ah là là. Le 3 de pentacle inversé. Qu'est-ce que vous me faites? Voilà, c'est la colère. Ouh, et voilà le diable. Le pouvoir de destruction, il est là. Hein, voyez? Alors, direct, hein, sur votre énergie, les taureaux. Le diable se réveille. Mais il vous manipule, vous le voyez. Hein. Là, ici, il vous manipule. Donc, les peurs... Là, j'ai une tour inversée, donc ça peut être un événement brutal aussi, hein, quelque chose, un choc, quelque chose qui réveille vos peurs, et donc on peut réagir très mal aussi. Hein. Donc, la colère, ce genre de choses. Hein. Souvent, c'est même très proche. Hein. Alors en plus, nous sommes dans l'ère du bélier. J'aime autant vous dire que, bon, hein, ça risque... on est un petit peu justement, le 3 de pentacle inversé, de détruire le peu qu'on a cherché à construire, d'accord? Ça peut avoir cet effet-là. Ça peut aussi représenter le fait qu'on est dans on abandonne ce qu'on a entrepris. Hein, on laisse en l'état. Ça peut aussi être ça. Le partenaire. Le partenaire, lui, il est dans le 8 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui empêche cette personne, alors soit de s'exprimer librement,
Peut-être que cette personne aussi a des peurs. Hein. Parce qu'on le voit, hein, on dirait qu'elle est vraiment en souffrance, en train de presque d'étouffer. On est privé, j'ai même envie de dire, hein, de nos sens. On a l'impression qu'on est privé de nos sens, de toute réalité, alors que ce n'est que le miroir, hein, de nos peurs aussi. Peut-être que cette personne aussi ressent cette peur. Alors que non, le vide d'épée en général, c'est on a l'impression qu'on est bloqué, mais c'est faux. C'est que dans notre tête. Quel est le lien? L'as de pentacle est inversé. Alors ça peut évoquer un retard, une opportunité qui va se présenter, certes, mais pas tout de suite. Et là, effectivement, pas de message, pas de nouvelles. Il y a des soucis, il y a peut-être des tracas, hein, divers et variés, hein, qui engendrent beaucoup de préoccupations des deux côtés. Peut-être que là, ici, vous avez un tantinet peut-être délaissé possiblement la relation pour des raisons professionnelles, parce que vous n'avez peut-être pas le temps. Ça, c'est possible également de votre côté. En tous les cas, on voit qu'il y a un potentiel, mais que pour l'instant, c'est inversé. On va clarifier après. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Est-ce que cette personne est dans le 8 d'épée? Le 8 de bâton inversé. Pas de mouvement, pas d'échange possiblement. C'est comme si que peut-être on aurait envie d'envoyer, j'ai du 8, hein, on aurait envie, hein, d'envoyer peut-être des messages, de laisser libre cours peut-être aussi à certaines discussions, mais on verra, est-ce que justement, est-ce que ce que cette personne vous envoie ou ne vous envoie pas, est-ce que vous n'êtes pas en train, entre guillemets, avec le 3 de pentacle inversé, de démolir chaque argument, par exemple? C'est une hypothèse. Maintenant, on va voir effectivement ce qui fait blocage à votre niveau. C'est l'empereur. Ah. Le bélier. Le contrôle aussi. Le fait, hein, de vouloir peut-être maîtriser la situation. Peut-être que cette personne le ressent et ça crée un étouffement peut-être aussi. Mais du coup, à trop vouloir contrôler, bah je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a quand même un minimum de liberté là. Dans le chiffre 8, alors, c'est en général tout ce qui est en rapport avec les décisions, les passions également, l'énergie que l'on emploie, l'ambition également, mais c'est également aussi ce qui est implacable. Hein. On recherche la perfection, d'accord? Il y a aussi des formes de résistance aussi. Alors, quels sont les efforts que cette personne va faire envers vous, les taureaux? Allez. Le 10 d'épée. Ok. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici de mettre fin peut-être ici, alors soit à ce supplice, hein, ce 8 d'épée, le fait d'être complètement bloqué. Peut-être qu'il faut que ça aille jusqu'à peut-être une forme de libération. Alors évidemment, ça implique des changements. Des changements, là ici, ça implique un 10 pour se donner une chance. Mais on se torture en général aussi avec ce 10 d'épée parce qu'on subit
peut-être aussi les 10 épées dans le dos. Peut-être qu'il y a dans l'échange, dans la communication, il se peut que chaque épée fasse mal aussi. Donc ça va demander effectivement à cette personne de dépasser ça. Ou peut-être simplement, comme je l'expliquais, de mettre fin là ici à ce sentiment de restriction. Les efforts à faire de votre côté, les taureaux, et qui doivent être faits en tout cas. Le roi de coupe. Le roi de coupe est... Alors j'ai beaucoup de masculin là ici. Le roi de coupe est attentif. Voilà, le chevalier de coupe. Bon, montrez votre côté un petit peu romantique, je pense que, et pas trop contrôlant, trop rigide, carré. Rien ne dépasse. Non, il va falloir un petit peu arrondir les angles. Il est près de ses émotions, le roi de coupe. Il est bon, protecteur, généreux, dans l'abondance des sentiments, dispense appui, et surtout des bons conseils, mais va falloir effectivement là ici sortir peut-être de sa zone de confort, être moins rigide. Wow. Et j'ai l'arcane sans nom. Peut-être que vous avez aussi du signe du Scorpion également dans votre thème. Il y a peut-être une façon de faire là ici qui doit changer. Parce que clairement en fait ce n'est pas constructif. Parce que même si ici vous êtes dans cette idée de vouloir à tout prix construire quelque chose, non, il ne faut rien forcer. Ne forcez rien parce que en fait vous n'allez faire que resserrer les liens chez cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc forcément ce ne sera pas la meilleure manière en tout cas d'agir, puisque vous n'obtiendrez rien de cette personne de cette manière là en tout cas, mais plus peut-être voilà, alors soit cette personne a beaucoup de difficultés à aller vers vous, ça c'est possible, peut-être que vous êtes impressionnant quelque part, ou impressionnante, vous en imposez quelque part, en général l'empereur on va le voir quand on a réellement des choses à demander, et encore, c'est pas sûr. Il y a les sbires avant, après, à les affronter. Donc j'ai juste envie de vous dire qu'effectivement, si vous avez envie effectivement de débloquer une situation, ça va être dans une approche avec de la coupe, avec vos émotions, avec votre sensibilité, votre côté peut-être romantique, faire des choses où en fait on n'a qu'une seule envie, c'est de partager avec l'autre. Voilà. Sans attente nécessairement de retour, d'accord? N'attendez rien nécessairement en retour, mais va falloir sortir de votre zone de confort, les taureaux. Eh oui. Allez, la première semaine, comment ça va évoluer pour vous les taureaux? Le 6 de coupe, bien. Alors ça parle de rapprochement, ce sont aussi les souvenirs que l'on partage avec cette personne. Alors ça peut être une âme sœur, bien évidemment. Pareil, on est dans la coupe. Et c'est l'enfant intérieur ici qui a simplement besoin de s'exprimer. Parce que l'enfant, bien évidemment, lui, là, ici, il a grandi.
il a grandi, mais il reste toujours cet enfant à l'intérieur de lui. Et peut-être ce qui fait blocage, c'est que vous avez à cœur de peut-être trop prendre certaines responsabilités aussi. À un moment donné, votre partenaire. Comment ça va évoluer pour cette personne sur la première semaine d'avril. Et après, on va voir la résultante entre vous deux. L'ermite. Je pense que cette personne, effectivement, a besoin de temps. Donc, ça servira effectivement à rien de forcer. L'ermite introspecte. Il analyse peut-être ce qui fait blocage. Aussi. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui peut être très prudent aussi. Quelqu'un d'expérience. Une personne sage, réfléchie. Là, c'est vrai, il n'y a pas réellement d'action. Donc, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes en train, en fait, de repenser. Voilà. Vous pensez l'un à l'autre, à mon avis. Même si vous n'êtes pas nécessairement en contact. Ça se peut. D'ailleurs, j'ai le 7 d'épée. Donc, peut-être qu'il y en a un qui évite l'autre. En général, avec l'ermite, on a besoin de temps. Puis d'autant plus que la pleine lune, peut-être dans le signe de la Vierge, nous a, entre guillemets, forcé aussi à faire énormément de nettoyage. Alors, ça prend du temps, oui. Ça prend du temps, mais j'ai quand même la reine de bâton. Elle obtient ce qu'elle veut, ses désirs. Alors effectivement, attention, à ne pas trop forcer si vous êtes dans cette énergie-là. Ça peut générer quelques frustrations, parce que ça prend vraiment du temps, là ici, pour déjà s'enraciner profondément dans la terre et pour ressortir. Ça demande des efforts, Ça demande des efforts et beaucoup de patience, du soin, évidemment. Il faut lui apporter les nutriments, il faut lui apporter le soleil, l'eau et puis l'attention avec l'amour. Tout ça, ça demande beaucoup de temps. De l'entretien, entretenir le lien, si vous préférez. Mais oui. Alors, sur la deuxième semaine, comment ça évolue pour vous, les taureaux ? Peut-être que de votre côté, même pour la première semaine, vous allez prendre soin aussi de votre enfant intérieur. Et de cette réflexion, là, ici, peut naître quelque chose. Seulement, ça met du temps. C'est en retard. Voilà. Waouh, les amoureux. Pour vous, j'ai les amoureux. Donc ça peut effectivement représenter un choix. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez à même de faire un choix dans cette relation, dans ce lien. J'avais pas vu, mais j'ai même le petit Cupidon là ici sur l'épaule. On peut être effectivement là ici sur un lien d'âme sœur. 10 de bâton inversé. Le fardeau que l'on lâche. La résultante entre vous deux. Ça met du temps. J'ai la lune inversée.
On va clarifier cette lune inversée. Parce que peut-être que les choses peuvent apparaître beaucoup plus clairement. Comme ça peut aussi parler également d'émotions fortes. Peut-être pour certains d'angoisse. Le roi de bâton. Donc ça parle là ici des désirs profonds. Qui peut-être refont surface. Ok. J'ai un 4 d'épée quand même. On va la remettre parce que du coup je sais pas dans quel sens elle est tombée. Donc si ça émerge effectivement, il y a le temps aussi hein, un temps de pause encore. Hein. C'est fou ça. Et c'est peut-être là aussi que la peur commence à s'installer. Hein. Peut-être parce que c'est long, parce que ça met beaucoup de temps. Hein. Il y a quand même eu des blessures. Hein. Le 3 d'épée est inversé. Pas mal de confusion peut-être aussi au niveau émotionnel. Est-ce que les conflits, est-ce que peut-être les charges qui pesaient de part et d'autre ont été évacuées. On est sur du 8 et du 10. Donc ça demande force. Hein. L'énergie aussi. On est sur la roue de la fortune comme sur le battleur. Donc la roue de la fortune demande beaucoup de dynamisme. Hein. Ça demande peut-être aussi de se saisir d'une opportunité. Tout aussi bien le battleur, il a ses potentiels. Donc tirer parti de ses potentiels, mais là, c'est juste que le 9, 10, c'est comme si qu'on y était presque. C'est comme si qu'on avait enfin justement peut-être trouvé ce qu'il y a à guérir. Ce qu'il y a à guérir là ici, cet enfant. 4. Le page de coupe, c'est l'enfant intérieur aussi. Donc ce que l'on désire, le plus que tout au monde, peut-être effectivement, il va falloir que vous acceptiez peut-être que l'autre a besoin de temps. Et là, il y aura peut-être effectivement l'expression de sentiments. On se donnera peut-être effectivement là ici une chance. Donc on va voir quand même ce 10 de bâton inversé. Cette personne a peut-être beaucoup de responsabilités aussi. Travaille sur ses fardeaux, sur ses casseroles, sur ses bagages qui pèsent trop lourd dans sa vie. Mais l'envie est bien là. L'énergie, elle est là. Alors effectivement, attention aussi, parce que la reine de bâton n'a pas nécessairement le souci du détail. Si on est effectivement sur l'énergie du bélier, même fortement peut-être sur de l'impulsivité, peut-être que là ici on essaie de se contenir et de ne pas envoyer n'importe quoi. Sous peine de... comment dire de paraître, de ne pas apporter justement sa contribution à édifier une relation, à stabiliser une relation en tout cas. Pourquoi l'as de pentacle est inversé? Parce que tempérance inversée. Manque de patience.
tempérament aussi peut-être excessif, problème de communication, hein, avec le bâton inversé. On disperse peut-être aussi ses énergies également. J'ai quand même le pape qui vient réconcilier les opposés, enseigner la persévérance. On va voir les amoureux pour vous. Étoile inversée, oui, vous commencez à perdre confiance. Alors que roi de coupe, on vous dit dans les efforts à faire. Hein. Voilà, c'est 6 d'épée. J'ai l'impression que plus ça va en fait. Oui. J'ai l'impression que plus ça met de temps, moins vous y croyez, et plus ça met de temps, plus vous envisagez limite même que ça se termine mal. Alors que non. On a juste besoin de temps. L'envie est là, on y travaille. Hein. Alors, on va voir ce 10 d'épée dans les efforts à faire. Le fou inversé. La dispersion, l'instabilité hein, aussi, 2 de coupe. J'ai l'impression qu'en fait vous avez affaire peut-être à un électron libre aussi, qui peut-être n'aime pas les restrictions, de toute manière que ce soit. Le fou inversé, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout, qui ne croit pas dans les relations qui tiennent la distance. Là, c'est quelque chose, c'est un comportement ici dans lequel il faut y mettre fin en fait. Pour justement se donner une chance en amour. Hein. C'est pas parce que, en fait, j'explique hein, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que cette personne envisage une relation amoureuse comme une prison. Tout simplement. Alors que, à la base, ce n'est pas ça. Mais est-ce que c'est parce que il y a cet empereur, le fait hein, de peut-être de se sentir entre guillemets contrôlé par l'autre, hein, voilà, c'est pour ça que là ici roi de coupe, il faut aussi que de votre côté vous y mettiez un peu les formes. Le paradis, la joie, on va y arriver, et le serpent. Ouais. Ça parle de compétition, d'ennemis, d'intelligence aussi, hein, de malice. Le fait d'avoir à regarder aussi par-dessus l'épaule. Hein. Alors, c'est un petit peu... c'est exactement ça. Le serpent dans le jardin d'Éden, le paradis. Hein. Je sais pas vous refaire un petit cours sur hein, la pomme et Ève, mais bon. Alors je ne sais pas s'il y a une triangulaire, je suis pas sûre. Peut-être que vous l'imaginez. Peut-être que justement c'est ce fameux petit diable, le serpent. Hein, c'est la tentation. Hein. C'est le paradis qui devient d'un seul coup peut-être cauchemar, mais dans votre tête. Hein. N'oubliez pas la peur. Hein. La peur peut être dévastatrice. Hein. Dévastatrice. Et donc, forcément, après, on est dans des énergies négatives.
Et donc, je pense que l'autre le ressent après. C'est par effet miroir. Vous voyez cette idée de miroir là. Et je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Hein. Et donc, là ici, cette manque de confiance, ici, l'étoile inversée, hein, healthy choices. C'est faire des choix en résonance avec son cœur, avec l'amour que l'on se porte à soi-même. C'est rechercher le bonheur. Hein. Vous êtes face à quelqu'un qui est à la recherche de bonheur, tout simplement. Les bisous, amour inconditionnel. Donner, recevoir de l'affection, c'est tomber amoureux. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui effectivement a énormément de choses à donner, mais qui en fonction effectivement de qui vous êtes, va faire des choix en résonance avec son cœur. Donc si cette personne estime que vous essayez peut-être, entre guillemets, d'avoir l'ascendant sur elle ou sur lui, ben ça se complique, le lien. Ah, voilà le marteau. Et alors, le marteau peut construire, mais aussi détruire. Yeah. Bon, j'ai le cocotier, hein, palm tree, et l'horloge. Ah, ok. Bon. Ça parle de croissance, là, ici. De choses qui sont en train, effectivement, progressivement de sortir de terre. Donc, je vous invite à la patience. Ça parle de stabilité, de sécurité, hein, d'équilibre que j'ai là. Hein. D'accord ? D'endurance aussi. Ça va vous demander de l'endurance. Ça va vous demander de ne pas faillir, hein, justement, dans ce lien. Parce qu'il y a quand même les amoureux. J'ai un 6 de coupe. J'ai possiblement, là, ici, un lien d'âme sœur, je vais pas y arriver. Puis le cocotier, j'ai envie de vous dire, il est très flexible aussi. Il a cette capacité à se plier, mais à ne pas casser. D'accord ? Mais n'oubliez pas que Kali peut faire de gros dégâts. Ça peut aussi être irréversible. Alors, j'ai l'horloge. Donc, véritablement, là, ici, les choses demandent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. Ça parle aussi de cycle, mais ça parle également de progression. Et peut-être qu'on ne les voit pas. Là, j'ai la séparation. Donc, peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre. Donc, ça peut être une séparation physique, comme ça peut être une séparation de cœur. Là, il y a un changement brutal. Là, c'est la surprise, au moment d'épiphanie, un moment de transformation. Ok. Alors, c'est saisir sa chance, c'est prendre un risque. Alors oui, ça parle d'être stratégique, ça parle d'options. Hein. Et là, j'ai le cœur avec une clé. C'est le page de coupe. Donc ça dit que il faut effectivement, c'est rechercher la perfection, c'est accueillir l'amour, c'est se rencontrer, c'est rencontrer l'autre. Ça parle également d'ouverture de cœur. Ok, au niveau des oracles, j'ai la romance, le lâcher-prise, l'instant et la tranquillité. Un voyage s'annonce. Alors, homme ou femme, je vous invite à transposer. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant.
Ah, petit Cupidon. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, c'est le couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. La relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration, observe tout ce que tu aimes chez cette personne. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Ah ah. J'ai l'entrave. Rien ne vous empêche, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Peut-être que vous vous empêchez aussi de faire certaines choses alors que le roi de coupe, lui, il est là. Il n'a qu'une chose à donner, c'est de la stabilité, de l'amour, de l'affection, de la compréhension, de l'écoute, de la bienveillance, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, si c'est ce que vous avez envie de donner, ne vous empêchez pas de le faire. Toujours est-il que sachez aussi donner sans nécessairement recevoir en retour. D'accord? Parce que possiblement que cette personne a peut-être fait certains blocages aussi. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous pouvez très bien dire ce que vous voulez. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. J'ai l'impression que, vous voyez les nuages là ici, ça peut générer énormément de confusion là ici en vous. Et donc, de la peur. La peur de ne pas savoir où on va, peut-être. La famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Je vais tirer le dernier message. Alors là, c'est hyper compliqué, j'aime autant vous dire. C'est des messages en forme de cœur. Ça fait hyper longtemps que je les ai, je vous en parle même pas. C'est un truc de dingue. Mais c'est super compliqué à mélanger. Donc je vais les prendre au milieu, je les mélange un peu. J'en ai certaines qui sortent. Et puis je verrai bien les messages que j'ai. Alors, déjà, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Pardon. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. La peur. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Roi de coupe. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Comme un empereur. Au départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Waouh! Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et c'est là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
Super. Donc vraiment le message, hein, c'est ne vous laissez pas polluer là ici votre vision de ce que vous voulez avec cette personne-là, parce qu'il y a pas mal de choses qui, à mon avis, il y a pas mal de confusion et de nuages un petit peu autour de vous. Vous savez peut-être pas trop où vous allez avec cette personne. Mais voilà, et si Kali fait surface, il va falloir effectivement pas lui laisser trop de place, hein, j'ai envie de vous dire. Ou alors il faut que vous en débarrassiez, il faut que vous arriviez à coller une étiquette sur cette peur et que peut-être vous la travaillez. Il faut peut-être simplement la travailler, cette peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà. J'en ai terminé les taureaux pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, j'ai une extension, j'ai même la prévisualisation juste après ça. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous avez eu le temps de repérer le petit lapin ou l'œuf qui est en train de traîner dans les parages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. Merci les taureaux de me retrouver donc pour votre extension concernant votre partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel, pour la période du 1er au 14 avril 2022. Alors donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, et son message pour chaque questionnement. Bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard. Alors là... As de coupe, je crois que c'est clair. Si vous avez peur, ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi. Hein, les sentiments sont là. Que vous dire de plus? Ça parle d'intimité, ça parle d'émotion. C'est la coupe qui est voilà, vraiment pure. Cette personne est prête à vous la donner. Tout du moins avec le 8 d'épée, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pas nécessairement fait pour durer, hein, ce 8 d'épée, mais il y a peut-être la façon de présenter la coupe aussi. Voilà. Mais les sentiments sont bien là. Hein. Voilà. Petit vénard. Alors, qu'est-ce qui fait blocage du coup? Pourquoi est-ce que j'ai ce 8 d'épée? Parce que même si j'avais ce 8 de bâton inversé, ça demande un peu plus d'éclaircissement quand même. Hein, le 5 d'épée.